Bonjour à tous, je suis Magali, je travaille dans l'équipe VTE et aujourd'hui, je vais vous parler du dispositif VTE Vert. Alors, le dispositif VTE Vert, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2021. Il est financé par l'ADEME et il est opéré par les équipes de BPI France. Pour être éligible au label VTE Vert, il faut être une TPE, une PME ou une ETI française. Les grands groupes vont être exclus du dispositif. Ensuite, le deuxième critère sur les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité vont pouvoir candidater au VTE Vert. On va malgré tout privilégier les entreprises qui vont favoriser une transition interne et pas pour des clients, type bureau d'études, cabinet de conseil. Concernant les jeunes qui vont rentrer dans la cible, ça va être des jeunes diplômés depuis moins de 2 ans, d'un niveau minimum Bac+3 pour les contrats de travail, donc CDD d'1 an ou CDI. Et puis, des jeunes qui vont préparer un diplôme minimum Bac+3 pour des contrats d'alternance, contrats d'apprentissage ou contrats de professionnalisation. Voilà pour les critères principaux. Ensuite, on va avoir les critères liés à la mission. On va favoriser des entreprises qui vont essayer d'être plus sobres et d'être plus résilientes sur le plan environnemental en baissant tout simplement leur consommation d'énergie. On va privilégier des missions liées à la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire sourcer des matières plus durables, plus responsables sur des circuits courts. On va aussi privilégier de l'amélioration de chaînes de production qui vont réduire aussi drastiquement l'impact environnemental. On va privilégier également de l'éco-conception, c'est-à-dire comment je crée des nouveaux produits qui sont moins polluants, qui sont plus responsables. Et puis, si le jeune va aller chercher des certifications, des labellisations, on va aussi regarder ces dossiers-là. Je vais passer maintenant aux démarches. Les démarches pour que vous puissiez obtenir l'aide VTE Vert si vous embauchez un jeune sur des missions que je viens de décrire à l'instant. Alors, les démarches, il faut retenir que c'est 3 étapes. Le label, l'accord de l'aide et le décaissement. Alors, la première étape, le label, on va se rendre sur son compte BPI France en ligne. Grâce au formulaire de labellisation, on va demander le label VTE Vert. Alors là, on va répondre à quelques questions. C'est un formulaire avec quelques questions sur l'entreprise, sur le jeune et surtout, on va joindre une petite pièce qui s'appelle la fiche de poste. Et là, le comité décisionnaire va étudier la fiche de poste et rendre un avis sur oui ou non. On peut donner le label VTE Vert. Alors oui, si on donne le label VTE Vert, il n'y a aucun souci, le parcours continue. Si on refuse le VTE Vert, le label s'arrête. Alors plusieurs raisons au refus. Ça peut être que l'entreprise a déjà bénéficié d'une aide VTE Vert sur le même SIRET. On ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'aide VTE Vert. Ça peut être que le jeune est diplômé depuis plus de 2 ans. Pareil, on n'est plus dans les critères d'éligibilité. Et ça peut aussi être que la date d'embauche est supérieure à 6 mois. On doit demander son label VTE Vert et finaliser la demande d'aide dans les 6 mois de l'embauche. Il y a une troisième décision que pourra prendre le comité décisionnaire quand il étudie les labels, c'est une demande de précision. Et là, on reviendra vers vous pour vous demander des précisions parce qu'on sent que dans la fiche de poste, il y a des choses intéressantes et on va vous poser des questions. Voilà pour le label. Une fois qu'on a obtenu ce label, on va passer à la deuxième étape de la démarche, c'est-à-dire qu'on va demander l'aide. Donc, on va retourner sur son compte BPI France en ligne. On va trouver un formulaire d'aide VTE Vert qui se sera ouvert entre-temps avec l'accord de labellisation. Et puis, là, on va rentrer dans la partie un tout petit peu plus administrative du parcours, un petit peu moins intéressante, mais on va devoir mettre une vingtaine de pièces liées à l'entreprise, aux jeunes. Sur ces pièces, une fois que le dossier sera complet, l'équipe VTE va vérifier toutes les pièces et elle va vérifier surtout si l'entreprise n'est pas en difficulté, grâce à la lecture de l'alias fiscal. Et si l'entreprise est en difficulté, malheureusement, le parcours s'arrêtera. Le VTE Vert n'est pas ouvert aux entreprises en difficulté. Et par ailleurs, on va vérifier en tant qu'établissement de crédit les diligences de lutte contre le blanchiment et antiterrorisme. On va remonter les actionnaires, en fait. On va vous demander qui détient votre entreprise. Voilà pour les grandes étapes du parcours de demande d'aide. Une fois que toutes les pièces sont là, on va vous accorder l'aide, on va vous notifier par mail, tout simplement, que vous avez bien obtenu l'aide et qu'on reviendra vers vous à la date anniversaire de l'embauche du jeune. Cette première étape et cette deuxième étape, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est extrêmement important, elles doivent être terminées dans les 6 mois de l'embauche.
La troisième étape, c'est le décaissement. Donc là, l'équipe VTE va revenir vers vous 12 mois après la date d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail, CDD, CDI, 10 mois après la date d'embauche dans le cadre d'un contrat d'alternance, professionnalisation ou apprentissage, et va vous demander les éléments probants. Les éléments probants de deux parties. Un questionnaire en ligne à répondre, il prend à peu près 10 minutes, et on va vous demander ce que le jeune a réellement mis en place comme mission. Suite à ce qu'on avait labellisé 10 mois plus tôt ou 1 an plus tôt, on va venir vérifier si vous avez au moins initié ce qui a été labellisé. Et puis, la deuxième partie, c'est la partie plus financière. On va vous demander les dépenses, en fait, les dépenses liées aux jeunes. Il nous faudra 16 000 € minimum de dépenses pour vous accorder une aide de 8 000 €. L'aide VTE Vert est plafonnée à 8 000 €. Si vous n'avez pas 16 000 € de dépenses, elle sera plafonnée à 50% des dépenses présentées. Donc, si vous nous présentez 14 000 € de dépenses, on vous versera 7 000 €. Donc, les dépenses, c'est quoi? C'est les bulletins de salaire du jeune et puis quelques factures externes qui vont pouvoir être prises en compte. Les frais de scolarité dans le cadre d'une alternance, du matériel, des frais de certification. Si le jeune vous a aidé à obtenir une labellisation, c'est des frais, on va les prendre en compte. Voilà pour les dépenses et pour le parcours. Donc, une fois que tout ça est fait, vous allez recevoir un contrat d'aide. À la signature du contrat d'aide, le décaissement sera fait dans la foulée. Voilà pour les éléments liés à la démarche de l'aide VTE Vert. Maintenant, je vous invite à venir vers nous si vous avez plus de questions, ce qui peut être forcément le cas. Vous avez deux possibilités pour venir vers nous. Il y a le site vte-france.fr où vous avez beaucoup d'informations et des exemples de fiches de poste qui peuvent vous aider. Vous avez aussi la boîte mail aide VTE, donc c'est aidevte@bpifrance.fr. Cette boîte mail est gérée quotidiennement par une équipe qui vous répondra dans les 24 ou 48 heures. Donc vous pouvez poser des questions sur est-ce que les missions que je veux donner à mon jeune sont dans les clous. Vous pouvez aussi nous poser des questions en amont de votre recrutement, parce que le label doit être demandé qu'une fois que le recrutement est fait. Mais si vous avez des questions en amont du recrutement, n'hésitez pas à venir vers nous et on y répondra dans la mesure du possible. Vous êtes totalement libre du recrutement, mais on peut vous aider sur certains points, et notamment savoir si vous êtes dans le périmètre d'intervention du VTE Vert. Voilà pour le VTE Vert. Je vous remercie beaucoup de votre attention et encore une fois, n'hésitez pas à contacter l'équipe VTE et à très bientôt.